télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, 1010, polarisation verticale. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 sur la télévision Tambara de ce mardi 21 octobre 2025 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Temps fort de l'anniversaire du système des Nations Unies, 80e anniversaire d'exercice, 65e anniversaire d'engagement au Niger. L'événement n'est pas passé inaperçu, une commémoration qui a réuni toute la famille du système des Nations Unies. D'autres événements sont attendus, à savoir ce mercredi 22 octobre 2025 avec le panel de renouveau à Bravia Hotel. Suivez plutôt. Ce 18 octobre 2025, le stade général Sénékounté de Niamey a vibré au rythme d'un jogging solidaire organisé par le système des Nations Unies à l'occasion de la commémoration de son 80e anniversaire et de son 65e anniversaire d'engagement au Niger. L'événement a débuté par des allocutions, notamment celle de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, suivi de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et de la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les intervenants ont souligné l'importance du sport et de la coopération internationale pour relever les défis du développement durable et améliorer la vie des populations nigériennes. Aujourd'hui, nous sommes ici au stade général Sénékounté pour commencer par le footing, un événement qui a été organisé. Vous avez vu pendant plus d'une demi-heure, voire une heure, les gens bouger dans la joie et l'allégresse. Cela demande à prendre l'intérêt du sport. Parce que c'est avec un corps sain qu'on pourrait avoir un esprit sain. Donc je me réjouis du thème choisi par Madame la représentante résidente pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer ensemble pour que le sport rayonne au niveau de la capitale. On est là pour commémorer un double anniversaire de la création de l'ONU, mais également l'anniversaire du début de la coopération entre la République du Niger et l'ONU. Donc ces deux événements, ça se commémore. Je dis bien ça se commémore, je préfère parler de commémoration plus que de célébration, parce qu'en cette année 2025, en raison de la réduction des moyens à la disposition de l'ONU malheureusement, on a dû se séparer de beaucoup de nos collègues. Sans nos collègues, on ne peut pas parler de fête, mais on parle de commémoration, parce que 80 ans, ça se commémore, 65 ans également, ça se commémore. Je voudrais rappeler, comme le disait il y a une semaine le secrétaire général du système des Nations Unies, nos devanciers qui ont créé l'organisation du système des Nations Unies, ils n'étaient pas naïfs, ils étaient au contraire très très réalistes. L'idée de créer cette organisation est partie de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu les pires atrocités de leur vie. Ils ont vu l'horreur, ils ont vu le manque de paix et ils se sont rendus compte que la paix ce n'est pas un luxe, la paix c'est une nécessité absolue. C'est l'organisation où toutes les nations viennent ensemble pour
pour vraiment affirmer que la paix est notre seul chemin. Avec la paix qui a été décidée en 1945, regardez un peu le progrès qui a pu être réalisé. Je prends seulement le contexte du progrès technologique dans l'information et la communication. Aujourd'hui, pour parler à nos familles, pour parler à nos amis, ça nous prend un clic sur WhatsApp. Avant, il fallait marcher, il fallait chercher un service de la poste, il fallait avoir l'argent pour acheter le timbre, il fallait poster et attendre que l'autre facteur délivre la lettre de l'autre côté. Et donc, vraiment, les progrès sont incommensurables et c'est pour dire que la paix n'a pas de prix, l'unité n'a pas de prix. Continuons pour marcher pour la paix, continuons d'être unis. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Il a été bien dit, aujourd'hui il s'agit de éco-jogging. Et éco-jogging dit aussi prendre soin de notre planète et notre environnement. Je suis avec l'administration délégué. Nous avons pris ensemble l'engagement de lutter contre les déchets plastiques. Donc s'il vous plaît, toutes les bouteilles plastiques que vous avez, assurez-vous que vous les mettez dans les poubelles et vous ne les laissez pas traîner. On se doit de montrer l'exemple à nos enfants sont avec nous, donc s'il vous plaît, prenez soin de vos bouteilles plastiques et ne les jetez pas par terre. Après les différentes allocutions, les participants ont pris le départ d'un jogging à travers le stade symbolisant l'unité et la détermination pour un avenir meilleur. Cette activité physique a été une belle occasion de promouvoir le sport et la solidarité internationale. À travers cet événement, le système des Nations Unies au Niger a réaffirmé son engagement à soutenir le pays dans sa quête de développement durable et de stabilité. La commémoration de ces anniversaires est une occasion de réfléchir aux progrès accomplis et aux défis à relever pour améliorer la vie des populations nigériennes. L'événement a rassemblé des différents représentants et d'autres organisations internationales ainsi que des jeunes et des communautés locales. Il a été une belle occasion de promouvoir la solidarité et la coopération internationale pour un avenir meilleur pour tous. Suite de cette édition, les différents chefs d'état-major des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se sont réunis pour rendre opérationnelle une force conjointe comme annoncé par les présidents des 3 pays de l'Alliance. Suivez plutôt. Ce 19 octobre à Niamey, les uniformes se sont rassemblés sous une même bannière, celle de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'état-major des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont planché sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la force conjointe de l'AES, annoncée il y a quelques mois par les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Notre rencontre de ce matin s'inscrit dans un contexte de lutte acharnée pour la survie de nos nations, pour la dignité de nos peuples et pour la reconquête totale de notre souveraineté. Cela exige de nous plus de coordination, plus d'efficacité opérationnelle et surtout une confiance mutuelle sans faille. Cette rencontre marque une étape décisive dans la concrétisation de leur ambition commune, bâtir une force régionale capable de répondre efficacement aux menaces sécuritaires sans dépendre de soutien extérieur. Au menu des échanges, organisation du commandement,
partage du renseignement et coordination des opérations sur le terrain. Les défis ne sont pas au-dessus de nos capacités. Donc c'est l'objet même de la création vraiment de cette de la force unifiée. Donc nous allons toujours continuer à travailler pour que vraiment défendre notre espace. Il est question pour nous donc de nous assurer que tout le personnel et les moyens sont mis en place, que la génération de force est effective, afin que d'ici la fin de l'année, le commandant de la force soit installé et que déjà la planification puisse commencer quant aux opérations conjointes à mener dans les différents fuseaux. Avec cette force conjointe, les trois États entendent renforcer la mutualisation de leurs moyens militaires et poser les bases d'une souveraineté sécuritaire confédérale dans l'espace sahélien. À Gaza, c'est la reprise de la distribution de l'aide humanitaire après les violences de ce dimanche. Des convois de vivres sont arrivés sur le terrain, même si les quantités distribuées sont loin de combler les attentes. Reportage. Des convois d'aide humanitaire sont arrivés lundi à Khan Younes dans la bande de Gaza, alors que l'enclave palestinienne a été le théâtre dimanche des violences qui ont coûté la vie à 45 Palestiniens et 2 soldats israéliens, faisant vaciller le fragile cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël. La reprise de la distribution de l'aide interrompue par ces violences est une bouffée d'oxygène pour les habitants de la bande de Gaza, en proie à la faim, mais les quantités reçues sont loin de combler les attentes. Je n'ai reçu aucune aide depuis 2 mois. Cela ne me permettrait de tenir que 15 ou 20 jours. Ce n'est pas suffisant. Rafat Al-Kara, qui faisait aussi la queue pour recevoir de l'aide, abonde dans le même sens, alors que les prix des denrées de première nécessité dans l'enclave augmentent. Ce n'est pas assez pour quoi que ce soit, c'est seulement pour 4 ou 5 jours pour une famille de 6 personnes. Si l'aide était plus importante, voire hebdomadaire, ce serait mieux. Vous pouvez voir à quel point les prix sont élevés et nous n'avons pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. La guerre entre Israël et le Hamas a déjà tué plus de 68 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte. Partie magazine de cette édition, les efforts de forces de défense et de sécurité sur le terrain sont reconnus et récompensés par la hiérarchie. De ce fait, leurs familles bénéficient de soutien moral et financier sur plusieurs plans. Suivant le volet insertion des enfants des FDS et suivi des enfants à besoins spécifiques. Excellente suite de programme sur votre télé de proximité Cambra. Au revoir. Chaque travail bien fait mérite récompense et encouragement. C'est partant de cette logique que la hiérarchie militaire s'active en tout temps à assurer des conditions de vie meilleures aux forces de défense et de sécurité et à leurs familles. Sur ce registre, les initiatives d'appui et de soutien sont multiples et multiformes. Elles couvrent aussi bien les besoins des épouses que ceux des enfants pour le bénéfice de la famille toute entière. Pour saluer le noble métier qu'elle exerce, le sacrifice qu'elle consente au quotidien au nom de la patrie, l'État du Niger se donne l'obligation d'accompagner le développement des enfants des forces de défense et de sécurité. Des actions pour elles rassurantes, réconfortantes et qui renforcent leur morale et leur donnent du tonus de l'accomplissement de leurs devoirs. À titre d'exemple, parmi tant d'autres, un projet d'insertion sociale des enfants est mis en œuvre par le ministère de la Défense nationale. Il consiste à faire bénéficier plusieurs enfants d'une formation professionnelle dans diverses filières au Musée national Boubou Hamadou Niamey. Au nombre des bénéficiaires, les enfants des FDS en activité, mais aussi les orphelins des FDS et les enfants des retraités. Ces enfants-là, des gens qui sont là pour nous protéger,
pour protéger la nation. Moi, je crois que ce n'est que justice rendue. Vraiment d'aider ces enfants-là, parce que beaucoup, les mamans n'ont pas les moyens. Il faut que ce partenariat-là continue dans l'intérêt du Niger, parce que ces enfants-là, où les parents se sont donné la vie pour nous, moi je pense que c'est aussi un honneur pour nous, c'est vraiment d'aider ces enfants-là à aider leur maman, parce que c'est lui qui finit aujourd'hui sa formation. Il a son atelier, bien travaille dans un atelier, il peut subvenir aux besoins de sa maman et de ses petits frères. Pour ce projet générateur de sources de revenus et porteur d'avenir, le choix de chaque bénéficiaire a été guidé par sa passion et le métier qu'il souhaite pratiquer. Je suis satisfait et fière de cette école parce que j'apprends beaucoup de choses. On fait des installations, des tuyaux, des robinets, plomberie sanitaire. Je souhaite ouvrir mon propre atelier pour aider les autres. Je suis très fière de faire l'électricité bâtiment. Parce que ici, on trouve notre diplôme. On va monter des ateliers, même de la ville. Je suis venue ici avec l'objectif d'apprendre un métier qui va m'aider dans ma vie. Je fais économie familiale où l'on apprend entre autres la restauration, la couture, le tricotage. J'ambitionne travailler pour mon propre compte après la formation. Parce que c'est une filière, je suis très content avec cette filière et j'apprécie comment les profs font leur cours, font des pratiques, des cours de théorie et on fait des saisies, des photocopies aussi en classe de première année. Je suis content et je suis satisfait et j'apprécie les profs, les surveillants. J'ai eu la chance de bénéficier de cette formation après une longue période passée à la maison à ne rien faire. Je fais économie familiale. J'aime beaucoup ce que je fais et je remercie les initiateurs. Mon rêve est d'apprendre un jour ce métier aux autres. Les parents, quant à eux, sont très satisfaits de cette initiative qui contribue assurément à éloigner leurs enfants des l'oisiveté qui est la mère de tous les vices. C'est pourquoi ils sont profondément reconnaissants envers les autorités et font de l'espoir d'un avenir meilleur pour leur progéniture, comme en témoignent ces mères. C'est une bonne initiative, puisque ça aide les parents, même pour l'enfant, même lui, donc ça l'aide à combattre le chômage pour nos enfants et à la délinquance aussi, puisque si l'enfant chôme de trop, donc par finir il devient un délinquant. Ça aide aussi la société. Oui, moi mon enfant a choisi la filière informatique. Mon enfant est inscrit à la section informatique. Nous apprécions vivement cette initiative. La formation professionnelle est très importante de nos jours parce que ce n'est pas facile de s'intégrer dans d'autres domaines. Avant, ils ne font que poser du thé, mais maintenant leur situation s'est améliorée. C'est une chance pour nos enfants de pouvoir bénéficier de la formation professionnelle au niveau national. Nous remercions la hiérarchie militaire pour cet appui énorme. Des enfants qui n'avaient aucune occupation se retrouvent en formation. Ils ont appris à réaliser beaucoup de choses comme les fers à repasser, les chaises, les pelles et arrivent à gagner déjà leur pain à travers ces activités. Nous sommes très satisfaits. Nous remercions la hiérarchie militaire pour avoir effacé nos larmes. Notre souffrance est finie. Nos enfants ne chantent plus. Avant, ils étaient déscolarisés. Maintenant, alhamdoulilah, il y a de l'amélioration. Et avec cette initiative, vraiment, nous avons remarqué un grand changement. Les enfants ont pris goût. Ils ont pris goût à la formation. Et avec le conseil des parents et les encouragements, vraiment, ils ont beaucoup travaillé. À travers les bulletins, nous avons fait leur travail et nous sommes vraiment satisfaits.
J'ai 2 enfants qui font de la filière électricité. Cette formation est d'une grande importance pour eux car avec ce genre de métier, on ne chôme jamais. Actuellement, ils font des bricolages et bénéficient des fruits de leurs apprentissages. Depuis qu'ils ont commencé cette formation, ils sont fiers d'eux. L'apprentissage s'est fait en 2 phases, à savoir théorique et pratique, pour permettre aux apprenants de mieux maîtriser le métier. Les cours se font de façon théorique et pratique. Et il faut une partie de théorie ajoutée donc à la pratique. C'est selon le rythme de la formation. Et ils ont des compositions pour le niveau de la première année, la 3e année. Première année, 2e année, ils ont 2 compositions. Et à chaque composition, ils sont évalués sur le plan théorique et sur le plan pratique. À la 3e année, il faut une composition. Donc, ils vont faire la théorie et la pratique. Et la 3e année sanctionne la formation avec un examen de fin du cycle. Et c'est sanctionné par un diplôme qu'on appelle le brevet de fin de formation professionnelle. Donc, durant les 3 années de formation, ils font 2 stages. Les stages se font par choix des élèves ou bien l'administration du centre les répartit selon les disponibilités de places sur la place de Niamey. Toujours au profit des forces de défense et de sécurité, une autre initiative est mise en œuvre pour soulager certains parents en difficulté. Il s'agit de la prise en charge par le ministère de la Défense nationale des enfants à besoins spécifiques. Ces derniers sont suivis par une école spécialisée pour leur épanouissement grâce à un partenariat avec le ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale est notre partenaire. On collabore très bien par rapport aux enfants des forces de défense et de sécurité. On a un programme adapté à chaque enfant qui nous vient. On essaie d'adapter un programme par rapport aux besoins de cet enfant et à son épanouissement et puis son suivi. Entre le premier jour de la rentrée et les vacances, franchement, il y a une nette amélioration, une nette différence. On essaie vraiment de miser beaucoup plus sur l'autonomie de l'enfant, ce qui est vraiment une très grande charge au niveau des parents parce que l'enfant n'arrive même pas à être autonome. Dans cette école, ils apprennent à développer leurs esprits d'imagination et de créativité et chacun, en fonction de sa particularité, reçoit un programme approprié. L'autonomie acquise, donc on passe maintenant à autres activités, surtout des activités scolaires. Donc pour certains qui arrivent donc à passer ce cap, donc nous les intégrons dans le groupe des autres enfants. D'où notre sens d'inclusion. On cherche à socialiser beaucoup plus l'enfant. Pour ceux qui peuvent aller maintenant au niveau choses-là de leur formation, ou formation professionnelle, ou formation académique, qu'ils peuvent continuer. Mais la base, surtout l'avantage, c'est que l'enfant, non seulement il est autonome, mais socialisé. Des initiatives très appréciées par l'association des épouses des corps habillés du Burkina Faso qui, lors de sa visite à Niamey, a fortement apprécié l'expérience nigérienne dans ce domaine et a décidé de s'en inspirer. Toutes ces actions, qui ne sont d'ailleurs pas exhaustives, démontrent à suffisance l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités au bien-être des forces de défense et de sécurité et de leurs familles. Ces gestes empreints de noblesse et de solidarité contribuent sans nul doute au renforcement de l'engagement et du don de soi des FDS dans l'exercice de leur métier. Ils constituent surtout un gage d'assurance quant à l'importance qui leur est accordée par la hiérarchie militaire.
télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, 1010, polarisation verticale. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.